Mercredi, l'agent principal de développement du tourisme au sein de l'autorité du tourisme du Qatar, Hassan Al-Ibrahim, a annoncé cette décision historique. Selon la nouvelle politique, les ressortissants de 33 pays, y compris la plupart des pays de la zone Schengen, peuvent obtenir gratuitement un visa à l'arrivée qui est valable 180 jours, avec lequel ils peuvent séjourner jusqu'à 90 jours au Qatar. Pour les ressortissants de 47 autres pays, y compris la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, les visiteurs peuvent profiter d'un visa de visiteur à entrée multiple à l'arrivée pour un maximum de 30 jours. Le document peut être prolongé de 30 jours supplémentaires. La décision vise à faciliter les procédures pour les visiteurs et à les encourager à se rendre au Qatar alors que le pays traverse une période difficile dans le cadre d'un différend diplomatique avec 4 autres pays du Golfe. En plus de cela, ils ont également modifié certaines lois sur les visas. Toutes ces décisions sont destinées à créer plus de confiance dans l'économie du Qatar, mais aussi dans l'ensemble de la société, car les expatriés sont une très grande part de l'économie et de la société. Avec ce conflit dans le Golfe qui dure depuis plus de 2 mois, le Qatar a été affecté économiquement, mais aussi dans tous les aspects de la vie. Premièrement, en ce qui a trait au système financier et aux échanges entre les banques du Conseil de coopération du Golfe, les banques saoudiennes, les banques des Émirats arabes unis, les banques du Qatar, tout est arrêté. Il y a aussi un manque de devises fortes. Au début de la crise, les gens se sont rendus dans les banques pour retirer des devises étrangères. En plus, Standard & Poor's et Moody's, les agences de notation, ont rétrogradé la cote de certaines banques du Qatar, mais aussi d'autres institutions du pays. Un autre impact économique a touché le transporteur aérien Qatar Airways. La fermeture de l'espace aérien a obligé la compagnie à suspendre les liaisons avec certaines destinations et certaines d'entre elles ne sont plus profitables ou ont été abandonnées. Cette semaine, 2 envoyés américains se sont rendus dans la région pour des négociations entre le Qatar et ses voisins. Le Koweït essaie également d'élaborer un ensemble de mesures pour aider à créer des opportunités de dialogue entre les pays. Les analystes s'attendent à ce que la médiation soit le seul moyen de résoudre la crise. Les 2 prochains mois seront l'étape clé pour que les 2 parties reviennent à la table de négociation alors que les tensions ont diminué au cours des 2 derniers jours.